Lors du congrès socialiste à Toulouse, le Premier ministre a incité ses militants à parler la nuque raide. Que pensez-vous de cette phrase, président Hollande? Moi, président de la République, je trouve que cette phrase est digne d'un héros. Car inciter ses militants à garder la nuque raide avec un patron si mou, n'est-ce pas là un défi digne de Koh-Lanta? Vous savez, quand j'entends Jean-Marc Ayrault dévoiler son budget 2013, nul doute qu'en novembre, les Français auront les boules et qu'ils pourront l'enguirlander pour Noël. Il n'y a pas à dire, le changement, c'est maintenant. Alors justement, Jean-Marc Ayrault veut un inventaire des logements vides à réquisitionner pour accueillir des personnes sans domicile. Vous avez déjà commencé votre liste, Adeline Hazan? Tout à fait, monsieur Gitan. Alors, je peux vous proposer le bureau d'accueil de Catherine Vautrin? Non, attendez, madame, c'est pas très courtois, ça, quand même. Et pourtant, je vous assure qu'il est vide. Alors, celui d'Arnaud Robinet? Oui, pas mieux, pas mieux. Oh, pourtant, je vous assure qu'il est tout le temps à la rue. Allez, madame Hazan, un petit effort pour les SDF quand même. Un lieu chauffé, je sais pas, moi, quelque chose de haut en couleur qui puisse accueillir du monde, quoi. Oh, le tramway de Reims! Le grand couturier Karl Lagerfeld est avec nous dans le studio de France Bleu Champagne. Bonjour. Bonjour. Je t'ai invité, mais chez vous, je suis pressé. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité de la semaine? Écoutez, mon cher, j'ai véritablement frappé des stupeurs à chaque fois que je tombe sur le spot publicitaire de Chanel à la télévision. Ce n'est pas, à mon sens, en aucun cas la créativité artistique. Ça manque de fun. Où est le luxe dans tout ça? Avoir choisi Brad Pitt comme la nouvelle égérie de Chanel numéro 5 est une faute d'égout invraisemblable. C'est comme si la Vosgienne avait choisi Valérie Giscard d'Estaing pour devenir l'ambassadeur des bonbons des Vosges. Sous prétexte que ça fait 10 ans qu'ils sont le sapin. Tous des imbéciles! La taxe audiovisuelle qui va augmenter de 4 €, ça a l'air de vous agacer, ça, Michel Galabru. Oui, c'est vrai, ça m'agace. Pour ça, le prix change, mais pas les animateurs. Drucker, Sabatier, Ruquier, Arthur, Le Mergy, Delia, de Chavannes, Sébastien, Guy, Arthur, Le Perse, etc. Ça commence à faire cher pour une place de musée, sans compter les rediffusions et les hommages. Non, monsieur, non. Mais quand je veux me divertir, vraiment, je vais faire un tour au cimetière du Père-Lachaise. Là-bas, au moins, c'est gratis et il y a constamment de nouveaux arrivants. Allez, le petit village de 452 habitants de Somme-Suip se trouve dans l'impasse. La vie municipale est au bord de l'implosion suite aux divergences de points de vue entre la majorité et l'opposition. Alors, témoignage de Robert Devos, le frère de Raymond. Alors là, mesdames et messieurs, c'était l'histoire de fou. Parce que la gauche est à la droite et la droite est gauche. Alors quand on se retrouve tous au centre de la table de discussion, forcément ça saoule. Et à force de saouler, ils préfèrent se cuiter en mauvais termes. Les suipards, ils ont de la suipe dans les idées. Allez, une dernière fois avant de se quitter, je me tourne vers Adeline Hazan, madame la maire de Reims. Oui. Toujours pas d'idée pour accueillir les SDF? Si. Ah bon, laquelle? La halle du Boulagrin. Voilà, c'était le Mar de l'Info avec Pierre-Yves Noël, tous les vendredis, rediffusion le dimanche matin sur France Bleu Champagne. Pierre-Yves Noël sur des textes de Guy Vasconi et Yves Moreau. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sébastien.